là, je n'ai pas présenté Jeanne Glissé parce que je pense que tout le monde le connaît. Il n'a plus besoin d'être présenté. Le titre est donc Jouis anniversaire. Pour ceux qui ne seraient pas très familiers du français, il faut savoir qu'en français nous disons joyeux anniversaire. Pardon, la version anglaise. Mais le titre est le même. Sous-titre Scène de la vie intérieure. C'est une citation. Pour le 10e anniversaire de La vie, la mort de Jacques Derrida. 1. De loin, il nous a vus venir, bien sûr, comme toujours. Et de loin, il nous a prévenus. Il est venu au-devant de nous, de nos initiatives. Le voilà. Non seulement depuis 10 ans, mais depuis 4 fois 10 ans, il nous attend à ce tournant. Quel tournant? Mais bien entendu celui où ça doit tourner, absolument. Tourner en rond, pour revenir à soi. Ce revenir fut-il infini et donc sans retour. Il y a 4 fois 10 ans, en 1974, il écrit « Comment l'événement d'un anniversaire est-il possible maintenant? Qu'est-ce qui se donne dans un anniversaire ?» C'est Danglars. Désormais, je ne dirai plus ce qui est Danglars, parce que la plus grande partie des citations seront de Glas. Je ne dirai que quand elles ne seront pas de Glas. Comme le dit à peu près Hegel, ce maintenant ne perd rien à être relu hors de son présent. Il y gagne la possibilité d'un sens distinct de la certitude sensible. Il y gagne la maintenance itérative de la signification. Maintenant et toujours maintenant. Je cite là l'écriture et la différence. Il est là, mais au-delà, dans la répétition, mais si dérobant, le tiers entre les deux mains tenant le livre. La différence a, dans le maintenant de l'écriture, l'écart entre le livre et le livre, cette autre main. Quelle autre main? Le texte ne le dit pas. Mais un autre texte, plus tardif, nous donne au moins des indices. S'occupant de la main de Heidegger, cet autre texte, c'est en Psyché, relève que pour ce penseur, Heidegger, la saisie à deux mains relève de l'empressement de la violence utilitaire et que les deux mains doivent plutôt se joindre et s'unir dans la prière ou le serment. Aussi, remarque Derrida, rien n'est-il jamais dit de la caresse ou du désir. Il ajoute que Heidegger pourrait protester que la caresse ne vient qu'après un avènement de la main depuis la parole, et en conséquence de cet avènement, la main qui donne, se donne, promet, s'abandonne, délivre et engage dans l'alliance ou le serment. Il le pourrait, Heidegger, mais il ne le fait pas. Pourquoi ne pas le dire? Demande Derrida. Il le demande à son lecteur, à nous, il se le demande à lui-même, il le demande à Heidegger. De même, a-t-il demandé, juste avant, fait-on l'amour avec la main ou avec les mains? Et dans la prosopopée, où il fait dire la protestation possible de Heidegger, ce dernier rappelle
cette question de Derrida en mentionnant ce que vous appelez vulgairement faire l'amour, caresser ou même désirer. L'adverbe vulgairement recèle une partie au moins de la réponse de Derrida à pourquoi ne pas le dire ou pourquoi ne pas l'avoir dit. Il y a une vulgarité amoureuse, érotique, désirante, vulgarité à laquelle ne condescend pas la pensée de la main unique provenant de la parole et qui comme telle offre et reçoit, qui s'offre et se reçoit de telle sorte que toute œuvre de la main repose dans le penser. Citation de Heidegger faite par Derrida. On n'y contredit pas à ceci que toute œuvre de la main repose dans le penser. On demande seulement ce qui autorise à réserver l'œuvre pensante et parlante, loquace ou silencieuse, à une main unique ou unifiée et à subordonner, voire abandonner, la vulgarité de deux mains faisant l'amour, deux mains de l'un, de l'une, sur le corps de l'autre, ou en lui, en elle, aussi bien que les mains de l'un, l'une, mêlées aux mains de l'autre, données, abandonnées à la caresse, à la manipulation et à la jubilation sexuelle, laquelle à son tour est une citation, on y reviendra. Il faut donc revenir aussi à ce soupçon de vulgarité sexuelle et manuelle. Mais d'abord, maintenant, où est passé l'anniversaire? Il n'est pas loin. Il nous attend toujours, en son maintenant réitéré. Une autre main qui écarte le livre du livre en même temps qu'elle écarte, rapproche et manie, ou fait se manier, deux mains amoureuses. Quelle autre main et quel écart? 2. À l'endroit où, d'Anglas, sur la colonne de gauche, à son sommet, surgit la question « Qu'est-ce qui se donne dans un anniversaire ?» Le sommet symétrique de la très dissymétrique et pourtant parallèle colonne de droite porte cette phrase « L'absence de la main était aussi réelle et efficace qu'un attribut royal que la main de justice. » Il s'agit de la main coupée de Stilitano, personnage de Genève, de cette main dont l'absence et le supplément ont été brandis dans le texte par la division, par la dissémination du mot moignon en deux morceaux, moi coupé, suivi 4 pages plus loin de nion, qui nomme en argot un coup, surtout un coup de poing. Entre le moi et son coup, si c'est le sien, entre le moi et le nion, de longues variations sexuelles, bibliques et tatouées sont passées par cette indication impérative ce qu'il faut ici, s'induire les mains à penser à la colonne. La colonne est blessée, elle ne serait pas une colonne autrement. La colonne est aussi en argot le pénis érigé, par exemple dans l'expression « se taper la colonne ». Qu'elle soit ici, en même temps, colonne du livre, le livre lui-même l'a rappelé en parlant de 2 colonnes supplémentaires qui semblent l'une de l'autre détachées, juste avant la coupure du moi. Castration qui pourtant n'est pas privative sans aussi et en même temps ériger la colonne. Il écrit en effet « Rien ne bande jamais, semble-t-il, qu'un moignon. Colonne blessée, circoncise, couverte de cicatrices et de légendes. C'est ici la circoncision d'outre-juif, la circoncision du cœur, celle de ce saint Jude
qu'à la page suivante, il va chercher dans le Fibel de Jean-Paul, c'est-à-dire Bible en dialecte, en langue vulgaire, ce Jude, nom chrétien de Judas, qui, je cite, cherche à faire communauté de biens avec l'Ancien et le Nouveau Testament et ne se lasse jamais de se convertir. À quoi il ajoute, lui, peut-être ce qu'avec vous je fais. Oui, il ajoute, il lâche ça, mine de rien. Juste en face de, autre colonne, en face du don du Esgypte qui se donne à penser avant le Sein, avant l'être, et qui, je cite encore, déplace tout ce qu'on détermine sous le nom d'éraignis, mot souvent traduit par événement, fin de citation, ce à quoi, au tournant de page, en haut de la colonne, succède aussitôt comment l'événement d'un anniversaire. Tout cela est très compliqué, très labyrinthique, nous sommes déjà complètement perdus, je le sais, mais tant pis. Patientons encore un peu. Patientons bien qu'il nous énerve prodigieusement à nous guetter et à se convertir à chaque tournant, restant pourtant le même, oui, le même, éternellement dissemblable, exaspérant lui-même sa propre distension. Il est en train de nous introduire à comment rester soi sans soi, comment approprier improprement, comment ériger en coupant et comment se sexuer sans se différencier. Penser la colonne A et E, c'est donc soigner, et notamment c'est bander la colonne avec des mètres de gaze blanche, bander le membre blessé. Mais ce n'est pas guérir, ce n'est pas revenir au même, et ce n'est pas non plus identifier par séparation. Bander la blessure, voilà qui non seulement déjoue la logique d'une castration soustractive, la logique en général d'une perte ou d'un manque, mais qui du même coup, du même nion, brouille la distinction des sexes, si la blessure bandante ne peut qu'être aussi, en même temps, dès maintenant, rapportée à ce qui nous est raconté ici même, colonne de droite, de la Torah, portant robe et couronne, et dont les deux rouleaux sont écartés comme deux jambes, après qu'on l'ait dégagé de ses bandes. La Torah débandée. Il ne faut pas oublier que le double est aussi la colonne de Dieu, guidant son peuple, colonne de feu la nuit et de nuée le jour, ce qui oblige à compter avec le jeu indéterminé de ces deux matières informes, flamme et nuage, clarté, obscurité. N'oublions pas, enfin, cette fois citation de la dissémination, que la colonne n'a pas d'être, ni d'être là, ici ou ailleurs. 3. Or, l'anniversaire était déjà là. Colonne de gauche, vis-à-vis de la Torah, jambes écartées. Là, à gauche, avec l'anniversaire, il s'agit de l'érection pyramidale qui garde la vie, la mort, pour donner lieu au pour-soi de l'adoration.